Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 16 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end du 15 août. J'espère aussi que les énergies vous sont plutôt douces et favorables. Dans l'ouverture du cœur, on l'a vu, hein, dans la bienveillance, la compassion, avec ces belles énergies. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition, comme d'habitude, voir quel message donc pour ce mardi 16 août 2022. Hop. Oh, vous avez la carte de l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Ok, donc là, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez peut-être triste par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose, ou en tout cas par rapport à une sorte d'insécurité intérieure, hein, ça passe par les ressentis. Donc si vous vous sentez vraiment pas super à l'aise en ce moment, faites appel à votre ange gardien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, pour certains, on n'a pas forcément l'habitude de le faire. On n'a pas forcément l'habitude de demander de l'aide justement à nos guides, à nos anges, à notre belle étoile, voilà. Et là, c'est ce qu'on nous invite à faire, hein. Donc on n'oublie pas, si on ne se sent pas forcément au mieux de sa forme sur le plan émotionnel ou voilà, intérieurement, eh ben, on n'oublie pas de demander un petit coup de pouce pour qu'on puisse s'apaiser déjà et se sentir mieux, hein, se sentir rassuré, se sentir voilà, mieux tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut ici voir avec l'oracle des chakras? Donc, pour ce mardi 16 août, expression, confiance en soi, self-control et direction. On nous parle ici de volonté, de détermination, d'avoir peut-être une envie d'avancer dans une direction précise. Ok. Ah, d'accord. Et là, on a la carte des possessions, objets personnels, finances, biens personnels et trésors. Bon, moi, ce que je ressens ici, c'est surtout le rapport à l'argent, le rapport à tout ce que l'on possède, le rapport aussi à notre confort, ou en tout cas à ce qu'on a peur de perdre. En gros, c'est ça. Les possessions, on s'en rend compte, en fait, quand on est vraiment... je sais pas comment vous dire. On peut se rendre compte de notre dépendance peut-être parfois à quelque chose, hein, par exemple, et on se rend compte de l'intensité du lien, hein, de l'intensité de vouloir conserver des choses à partir du moment où on se rend compte qu'on a peur de le perdre, ou de les perdre. Alors là, il va falloir identifier ce que c'est. Pour moi, c'est un rapport avec le monde matériel et financier, hein. Ça peut avoir un lien avec l'argent. Peut-être d'un seul coup, on pourrait se rendre compte que, eh bien, on a peur de manquer, hein. On a peur de manquer de ressources, on a peur de manquer d'argent, on a peur de manquer de quelque chose, ou on a peur de perdre quelque chose. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, par rapport à une envie, une volonté, une décision peut-être qu'on a prise et qu'on doit affirmer, hein, où on nous invite vraiment à garder le cap, parce que la tortue, elle a un but précis ici, hein, elle sait où elle veut aller finalement, mais elle y va doucement, tranquille. Elle sait qu'elle aura besoin finalement de travailler sa confiance et sa volonté sur le long terme pour pouvoir atteindre un but, un objectif. Et là, j'ai l'impression que pour certains, là, il peut y avoir des situations extérieures qui mettent un peu en difficulté cette notion de confiance. Par rapport à ce qu'on s'était dit, hein, par exemple, un nouveau départ, un nouveau projet, ou quelque chose qu'on a mis en place, et que voilà, que sur le long terme, on commence à douter. En tout cas, on pourrait commencer à douter, on pourrait commencer à paniquer un petit peu par rapport au rapport qu'on a à la matière, à l'argent peut-être, hein, parce qu'en ce moment, c'est difficile, hein, financièrement, pour beaucoup de personnes, c'est très très dur. Et là, on pourrait se laisser submerger par des peurs, par un certain stress, par quelque chose comme ça. Bon. On n'oublie pas de demander un petit coup de pouce de l'univers, ça peut toujours aider, vraiment, hein. Mais surtout, ce qu'il va falloir travailler, c'est on garde le cap, on garde confiance, on essaie de ne pas se laisser submerger par ces peurs et ce stress-là. On souffle un bon coup et ça va aller. En gros, c'est ça. Bon, on va regarder ce que nous dit ici l'oracle du pays des merveilles pour ce mardi 16. Grandir. Besoin de grandir par l'expérience. Rejet de la jeunesse perpétuelle. Bon, bah cette carte-là, elle nous parle effectivement
De quelque chose qu'on a besoin d'apprendre en fait, hein. Grandir, c'est apprendre, c'est parfois savoir, traverser des zones de turbulence pour qu'on puisse vraiment prendre conscience de certaines choses, comprendre certaines choses et surtout les dépasser et les surpasser. Donc si effectivement on a un challenge ici en lien avec un but, un objectif que l'on souhaite atteindre, mais qui est un peu difficile à atteindre, hein, ok, on a besoin d'en passer par là pour apprendre des choses. On nous rappelle ici que toute expérience est bonne à vivre, justement parce qu'elle nous permet de nous guider, elle nous permet, en tout cas, elle nous servira pour l'avenir, pour l'après. Voilà. Alors, même si vous traversez une période compliquée sur le plan sur le plan matériel et financier, s'il y a vraiment la peur de perdre des choses, dites-vous qu'on est obligé d'en passer par là pour pouvoir apprendre et comprendre quelque chose. Peut-être comprendre le rapport que l'on a justement avec certaines choses, certains biens, ou peut-être notre rapport à l'argent aussi. Hein, il y a quelque chose peut-être à apprendre et à comprendre vis-à-vis de ça. Et surtout vis-à-vis de la confiance que l'on a en ses propres capacités à justement à s'adapter ou à faire face. Bon, suivez vos propres conseils, ayez confiance en vous, donc c'est encore une fois marqué au niveau de la confiance, vous savez ce qui vous convient, donc à partir du moment où vous savez ce qui est bon pour vous, ne vous laissez pas déstabiliser par des peurs un petit peu, des choses instables, hein, par l'instabilité qui peut venir vers vous, hein, des doutes peut-être pour certains d'entre vous aussi, ou vous doutez peut-être de vous-même, de vos capacités. Suivez toujours vos propres conseils, ce qui vous semble être bien pour vous, ce qui vous semble être juste, ce qui fait que vous vous êtes dirigé dans une situation et voilà, ne vous laissez pas déstabiliser en fait par la peur, ne vous laissez pas guider finalement par la peur. Laissez-vous guider plutôt par ce qui vous parle, par le cœur. C'est pas toujours évident. Parfois, on peut faire des choix justement par rapport à nos problèmes financiers. Hein, où on se dit, bah oui, mais moi j'aurais voulu faire ça comme métier, mais là je peux pas, je suis obligée de faire ça parce qu'il faut que je mange, quoi. Donc voilà, donc là, il y a quelque chose à mettre en lumière par rapport à ça. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, on va regarder avec l'oracle des fées. Pour ce mardi 16. Oh, les amoureux, nouvel amour, aventure et coup de foudre. Alors, cette carte-là, elle nous rappelle que la vie peut parfois aussi nous réserver de belles surprises. Donc, il faut garder confiance. Gardez confiance. On garde confiance, on ne baisse pas les bras. Toute expérience est belle à vivre. Ici, on nous rappelle que la vie peut nous mettre une belle personne sur notre chemin. Les amoureux nous parlent aussi d'une belle rencontre. Alors, c'est pas que forcément en amour, mais ça peut être aussi en amitié, ça peut être aussi en... Voilà, les bonnes personnes au bon moment, une belle synchronicité ici qui nous permettent de vraiment retrouver confiance, retrouver le sourire, retrouver quelque chose. Donc on n'oublie pas de demander un petit coup de pouce de l'univers, hein, par rapport à ce qu'on désire, par rapport à ce qu'on a en tête, hein, par rapport à ça, qu'on a peut-être besoin effectivement de comprendre, de grandir par l'expérience, que là c'est bien d'avoir peut-être travaillé sur soi, d'avoir imaginé, travaillé la loi d'attraction et tout ça, mais que maintenant ce serait bien de se confronter aussi un peu à la réalité, hein, et essayer de justement soit de provoquer des belles rencontres, parce que ça peut être possible aussi, hein. Si vraiment on est dans cette ouverture-là et qu'on a vraiment envie que les choses bougent, il faut aussi passer par l'expérience. Donc il faut aussi sortir de sa grotte et essayer de s'ouvrir et multiplier les chances justement de rencontrer une belle personne ici. Mais en tout cas, pour moi, on me parle de quelque chose de nouveau qui peut faire du bien, hein, durant cette journée. Donc on ouvre les yeux et surtout on ose s'ouvrir de façon générale. Ah, ok. Bon, les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Donc voyez bien que pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau, eh bien, il va falloir fermer une porte qui correspond au passé ou à l'ancien. Donc voyez comment ça... Voyez, les possessions, c'est vraiment... À quoi est-ce qu'on s'accroche encore, hein, qu'on refuse de lâcher pour accueillir quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau dans notre vie. Ça peut être simplement symbolique, ça peut être aussi un système de pensée, un système de croyance. Ça peut être dans sa tête se dire « Oui, moi j'aimerais bien être heureux, être heureuse en amour, mais je reste dans mes mauvais souvenirs ou je reste dans le souvenir d'une relation. » Et donc, tant qu'on est dans le souvenir d'une relation et qu'on n'a pas encore réussi à tourner cette page-là, on ne pourra pas attirer à soi ce que l'on désire vraiment, voir se renouveler, vous voyez ? Ok, donc
ce qui va être intéressant pour cette journée, c'est identifier ce que l'on a besoin de lâcher pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et s'il y a quelque chose de nouveau qui se présente dans votre vie maintenant, est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à lâcher l'ancien? Là aussi, ça marche dans les deux sens. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée, du mardi 16 août, on a le soutien extérieur. Bon, bah ça fait du bien. Ok, il y a une prise de recul. Là, il y a un bilan, il y a une prise de recul qui est faite. On a besoin effectivement d'évaluer ou de réévaluer les différentes options, les différentes possibilités ici. Bon, on sait qu'on peut compter peut-être sur quelqu'un qui peut nous aider à y voir plus clair dans une situation. Pour moi, on est sur le relationnel. Le relationnel, mais pas que. Il y a peut-être aussi le côté... le relationnel, l'attachement, mais aussi le côté possessivité. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais possession peut-être aussi de quelque chose. Alors... avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, ok. Donc soutien extérieur. Ouh, il y a une belle relation. On est sur le relationnel à deux, on est sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, donc peut-être le soutien extérieur, ça vient aussi de vos anges, de l'univers qui vous met sur votre chemin quelqu'un ici. Ok. Et oui, vous voyez un peu? Pour certains, relation à deux rime avec déception. Relation à deux rime avec désillusion. En lien avec une personne, c'est pas forcément la relation amoureuse, ça peut être une relation amicale très forte avec qui il y a eu déception, ou familiale, avec qui il y a eu déception. Bref, voyez comment ça résonne pour vous. Là, ok, qu'est-ce qu'on fait? Puisque cette relation résonne avec ça, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je décide de laisser cette relation ou ce lien de souffrance de côté, derrière, pour m'ouvrir à autre chose, ou est-ce que je reste dans ces énergies-là? Ouais, il y a quelque chose qui va se manifester. Pour moi, le chevalier d'épée parle de communication rapide. Il peut y avoir quelque chose de très franc, de très droit, de très soudain, qui peut arriver ici par rapport à quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un en lien avec le passé, voilà, puisqu'il y a déception, il y a eu déception, il y a eu des illusions. Donc là, il peut y avoir quelque chose de très clair, de très franc, de très distinct qui peut se passer pour cette journée. Et du coup, on peut réussir, puisque la 6 de bâton ici nous parle de réussir. On réussit quelque chose. On réussit à franchir une étape. Peut-être on réussit à communiquer de manière très claire, très franche. On réussit peut-être à trancher et à tourner une page en lien avec le passé, à dire stop, ça suffit maintenant. Voilà, je décide de ne plus nourrir un lien de souffrance, je décide de ne plus me laisser toucher par quelque chose ou quelqu'un, donc j'avance. Donc là on ressort plutôt victorieux de cette démarche-là, donc il y a peut-être un sentiment de réussite ici. Ok, ouais, la tour. La tour, c'est un événement. Donc là, peut-être qu'on peut se rendre compte, au travers d'une rencontre, au travers de quelque chose qui nous est mis sur notre chemin, moi je dirais plutôt une synchronicité, un beau cadeau, quelque chose qui nous est mis sur notre chemin ici, nous permettre de sortir victorieux parce qu'on se rend compte que là, ça y est, on n'est peut-être plus attaché à un souvenir désagréable, à une ancienne relation ici qui nous a laissé un peu triste, tout simplement. Donc le soutien extérieur, ça peut être effectivement une synchronicité, ça peut être un petit clin d'œil des anges là qui nous dit, tiens, voilà, regarde, on peut te mettre quelqu'un qui te fait un beau compliment, qui te montre que tu peux avoir confiance, que tu peux avoir confiance aussi en l'avenir, et aussi qu'on peut s'ouvrir à autre chose que de rester dans le passé. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on a? Sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà quand même... Relationnel, sentimental, renouveau. Ouais, ça sent le renouveau. Donc pour certains, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre, un nouveau départ, quelqu'un ici qui est rentré dans notre vie récemment. Ok, on parle de quelqu'un de très original, possiblement. En tout cas, le renouveau, il nous correspond davantage. On a quelque chose de très original, quelque chose de différent, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Ok. Très bien. Alors, relationnel et sentimental pour ce mardi. Il y a de la discussion, il y a de la communication, il y a l'idée de prendre son temps aussi, oui, on prend son temps, ouais, clairement, puisqu'avec la 4 d'épée, on est sur une période de repos, de pause, de réflexion. On a besoin de prendre le temps de réflexion par rapport à un engagement, quelque chose de nouveau, ok. Oui.
Alors notre connexion à nos émotions, hein, la reine de coupe ici nous parle de notre hypersensibilité, de faire le bilan, de savoir ce que l'on ressent, où on en est. Mais la reine de coupe, elle est aussi dans le partage, elle aime bien prendre soin des autres, elle aime bien dire ce qu'elle ressent, elle aime bien en fait apporter quelque chose. Vous voyez, elle porte sa coupe ici et elle aime bien en fait se sentir utile aussi. Hein. Mais avant de s'engager avec cette reine de coupe, il y a un besoin de prendre la température, de prendre le temps de la réflexion ici par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi pour certains d'entre nous en lien avec le passé, ça peut être une réconciliation hein, avec quelqu'un ici où il y a eu déception, il y a eu difficulté, il y a eu tristesse, il y a eu chagrin, de réussir à couper ce lien de souffrance-là pour repartir sur de bonnes bases. Donc là aussi, est-ce qu'on est prêt à laisser le passé derrière pour pouvoir renouer quelque chose de plus authentique avec quelqu'un, d'où là peut-être la période de réflexion nécessaire ici. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose. L'As d'épée nous parle d'une prise de conscience, d'un eureka, d'une vision plus claire, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle envie, de quelque chose vraiment qui vient nous éclairer notre esprit et qui nous donne peut-être... bah oui, qui nous fait prendre conscience finalement que, ben voilà, on a grandi, qu'on a évolué, qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser au passé. Que ce soit une dispute, que ce soit un conflit, que ce soit un mauvais souvenir, on a besoin de faire le deuil de ça. Hein, on se rend compte d'ailleurs qu'on fait le deuil de ça et qu'on est prêt peut-être à s'engager vers quelque chose de nouveau. Ok, oui. Oui, on se rend compte qu'on a suffisamment travaillé. La 7 de Pentacle, c'est la patience, c'est le travail, c'est l'investissement qu'on a mis, voilà ici, le temps qu'on a mis, l'investissement, l'énergie et tout pour pouvoir avancer aujourd'hui. Donc là, ça y est, on se sent prêt, on se sent prête à s'engager vers quelque chose de nouveau. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On y voit plus clair en tout cas. Le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront. Vous voyez, en fait, j'aurais tiré cette carte-là tout de suite, ça aurait résumé le tirage. Hein. Voilà, on aurait gagné du temps. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, tout simplement. Voilà. En fait, oui, cette carte-là a résumé totalement le tirage, donc on aurait pu passer directement à celle-ci. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.